Bonjour, parlons une fois de plus aujourd'hui de la nouvelle naissance. Que répondrez-vous si on vous posait la question de savoir quand est-ce que vous êtes devenu chrétien? Ça c'est pour ceux qui estiment qu'ils sont chrétiens ou pour ceux qui le sont réellement devenus. Plusieurs, face à cette question, vont évoquer la question du baptême, d'autres même vont plutôt vous parler de quand est-ce qu'ils sont devenus anciens d'église. D'autres encore vont vous parler de quand est-ce qu'ils ont rejoint une communauté chrétienne, religieuse et tout ça. D'autres même vont vous dire qu'ils sont, je crois, aujourd'hui, c'est ce qui est à la mode des généraux de Dieu. Parce que quand aujourd'hui vous parlez de Jésus, de Dieu sans être général, c'est que vous n'êtes rien. Toujours, je me pose aussi la question de savoir maintenant quand directement les gens deviennent des généraux de Dieu, on ne sait même pas quand est-ce qu'ils étaient colonels, quand est-ce qu'ils ont même rejoint cette armée. Donc la question, je la trouve importante, celle de savoir quand est-ce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons vu dans une vidéo précédente, dans Jean 1, le verset 12, qu'on devient enfant de Dieu. Donc si vous avez des doutes là-dessus, lisez Jean 1, le verset 12. La Bible dit explicitement dans ce verset qu'on devient enfant de Dieu. Donc pour ce qui vous concerne, vous qui avez l'opportunité d'écouter cette vidéo, quand est-ce que vous êtes devenu enfant de Dieu? C'est très important. Je vais nous partager quelques versets de la Bible qui vont nous aider à comprendre un certain nombre de choses sur la question de la nouvelle naissance. Et avant peut-être d'y arriver, pour ce qui me concerne, je suis devenu enfant de Dieu, c'était un 1er novembre. Le 1er novembre 1995, c'était autour de 12 heures, quelque part là-bas à Dedo. Donc, nous étions un groupe de 3-4 jeunes à qui quelqu'un a prêché le message de l'évangile. Nous avons écouté et tous ensemble, nous avons décidé de devenir enfants de Dieu, de mettre de côté notre ancienne vie, nos anciennes façons de faire, notre vie de péché pour être plus clair. Nous avons donc décidé de mettre de côté cette vie pour suivre Jésus. Nous l'avons confessé dans une prière et nous avons dit à Jésus que désormais, il est notre Seigneur et Sauveur personnel. Et pour ce qui me concerne, depuis ce jour, je suis Jésus, je marche dans ses voies. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons lire quelques versets de la Bible qui vont nous aider davantage à comprendre certains enjeux liés à la nouvelle naissance. Il y a quelqu'un qui disait que si vous naissez une fois, vous allez mourir 2 fois. Mais si vous naissez 2 fois, vous allez mourir une seule fois. Donc nous allons essayer un peu d'examiner cette question au travers des versets que j'ai sélectionnés pour nous. Le premier verset, c'est dans Hébreux 9 au verset 27. Je vais lire. Hébreux 9, le verset 27 nous dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc la Bible nous dit ici qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça c'est Hébreux 9 au verset 27. Le prochain passage que nous allons lire, c'est dans Apocalypse 20, les versets 14 à 15. Je vais lire assez lentement pour que nous puissions saisir le message, parce qu'il n'y aura pas assez de temps pour des explications. Apocalypse 20, 14 à 15 nous dit ceci. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Je reprends. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu.
quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est la Bible. Parce que plusieurs personnes disent, oh, l'enfer n'existe pas, c'est une invention de certaines personnes pour effrayer les gens et les pousser à devenir chrétiens. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous ne le faites pas de votre propre cœur, c'est pas en vous disant que l'enfer existe que l'enfer va commencer à exister. L'enfer existe et c'est Dieu qui en parle ici dans la Bible. Donc la seconde mort, en fait, c'est celle-là qui survient après notre mort physique ici sur terre. Donc quand nous avons quitté cette terre, si nous n'étions pas enfants de Dieu, si nous n'étions pas nés de nouveau, si nous n'étions pas des enfants de Dieu étant sur terre, nous allons expérimenter ce que la Bible appelle la seconde mort. Nous allons être jetés dans cet étang de feu qui est la seconde mort. C'est ce qu'on appelle aussi vulgairement l'enfer. Donc, il est impératif pour chacun de nous, pendant que nous sommes encore vivants, de faire tout le nécessaire, qui n'est même pas compliqué en réalité, pour devenir enfant de Dieu, marcher dans les voies de Dieu, avoir nos noms inscrits dans le livre de vie et ne pas avoir à expérimenter cette seconde mort. Parce que les gens vont expérimenter cette seconde mort parce qu'ils sont nés une seule fois, c'est-à-dire la naissance physique. Après la naissance physique, la Bible le prescrit, nous devons également naître spirituellement, nous devons passer par la nouvelle naissance. En ce moment-là, nous sommes nés 2 fois et nous n'aurons pas à expérimenter la seconde mort. Nous pouvons et nous allons certainement, pour plusieurs d'entre nous, mourir physiquement. Mais pour ceux qui seront nés de nouveau, ils auront ainsi l'opportunité de vivre éternellement avec Dieu au paradis. Je vais lire un dernier passage pour nous. C'est le passage de Romains 10, les versets 9 à 11. Ce passage nous explique plus simplement comment naître de nouveau. Dans Romains 10, les versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Donc, le verset 10 nous dit ceci, car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Donc, il est impossible pour quelqu'un qui n'a pas confessé Jésus de sa bouche, qui n'a pas invité Jésus avec sa propre bouche à être son Seigneur et Sauveur personnel, de croire qu'il est de facto enfant de Dieu, soit parce qu'il va à l'église ou parce qu'il est baptisé ou je ne sais pas trop quoi, ou même parce qu'il est, comme je le disais, un général de Dieu, alors qu'il n'a même jamais été colonel, mais il est directement général. Donc c'est pas le fait d'être général, d'être, je ne sais pas, colonel, commandant de Dieu ou tous les autres titres qu'on va nous inventer. C'est pas en étant, en se donnant ces titres-là qu'on devient enfant de Dieu, mais c'est en faisant comme nous avons vu là. Je reprends le verset 10 pour terminer. Le verset 10 de Romains 10. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Pour parvenir au salut, vous devez confesser Jésus de votre bouche, et il ne s'agit pas d'une confession et puis tout est terminé. Non, quand vous confessez, c'est pour continuer maintenant à marcher avec Christ. Parce que si vous dites que vous croyez en Jésus et que votre vie au quotidien ne témoigne pas de cela, il ne s'agit pas de la nouvelle naissance, il ne s'agit pas d'une vie chrétienne. Si vous croyez en Jésus, si vous avez confessé Jésus, vous devez avoir une vie conséquente, vous devez vivre tel que Jésus l'exige,
pas sur Mars, pas sur Jupiter, mais dans la Bible, parce que tout ce que Jésus exige pour nous, pour notre marche chrétienne ici sur terre, se trouve dans la Bible. Donc ce n'est pas nous faire une idée propre à nous, notre propre justice, nous dire ok, si je fais ceci c'est bon, si je fais comme... Non, vous devez, si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, vous devez faire comme Jésus l'exige dans la Bible, qui est sa parole. Donc que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. Ne vous séduisez même pas vous-même, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se séduisent, qui se mettent dans un certain confort et se disent non, Dieu c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de bon, c'est vrai, mais c'est aussi quelqu'un de juste. Ce n'est pas quelqu'un qui balance les paroles en l'air et ne les respecte pas, c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Il nous donne l'opportunité de naître de nouveau et nous devons le faire. Et si nous ne le faisons pas, c'est un choix également que nous faisons, mais soyons également prêts à assumer les conséquences qui sont liées à notre choix. Tous les choix que nous faisons, nous devons être prêts à les assumer. Il y a également quelqu'un qui disait que ce sont les choix que nous faisons qui nous font. Ce sont les choix que nous faisons qui nous font. Tu ne peux pas choisir d'être un genre de chrétien, un genre d'enfant de Dieu qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui n'est même pas passé par la nouvelle naissance, et tu estimes que Dieu va te comprendre. Dieu ne va rien comprendre, puisqu'il a dit déjà comment est-ce qu'on doit faire pour être sauvé et pour marcher avec lui. Que Dieu nous bénisse. Bon mois de novembre, et on se retrouve le 1er décembre pour la prochaine vidéo. Bye bye.